Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Assise nationale pour la refondation de l'État, la visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Ghana pour donner une réponse à la CEDEAO sur le chronogramme des élections. Le bras de fer entre le Mali et ses 15 participants européens sur Wagné et le budget annuel du Mali qui table sur ses propres ressources en 2022. Modibo Mao Makalou, économiste, livre son analyse. Le Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga a précisé ce dimanche 2 janvier 2022 la cérémonie de la clôture de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, 3e édition qui s'est déroulée dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire. Le challenge était de taille en dépit de tout, dira le Premier ministre. Le salon a tenu toutes ses promesses, tant sur le plan de la participation avec 14 pays et 1130 exposants environ, plus de 295 000 visiteurs sans compter le chiffre d'affaires. Une nouvelle grève de 5 jours de la synergie des syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 a commencé mardi 4 janvier 2022. Elle s'ajoute à l'arrêt de travail illimité des enseignants de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, en cours depuis le mois de juin 2021. Au cours d'une audience tenue mardi 4 janvier 2022, le tribunal de la grande instance de la commune 4 du district de Bamako a accordé une liberté provisoire au docteur Oumar Mariko, inculpé pour injure grossière à l'encontre du Premier ministre Dr Shogel Kokalamaïga. Le procès est prévu pour le 15 février prochain. Des dizaines de terroristes, dont des chefs activisme recherchés, ont été éliminés par les forces armées maliennes au cours d'une grande opération de plusieurs localités du Mali allant du 28 au 30 décembre 2021. Dans le cadre des festivités de la fin d'année, le président de la transition en sa qualité, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Assimi Goïta, a ministré 501 prisonniers. Parmi ceux-ci, 292 ont bénéficié d'une remise totale de peine, 209 de remise partielle de peine. Une campagne de sensibilisation s'est tenue le mercredi 29 décembre 2021 à Koulikoro par le Conseil communal de la jeunesse de Koulikoro. L'objectif de cette campagne était de réduire les accidents de circulation lors des manifestations pendant la fête. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. À la prochaine.